Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Annick, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Nicolas et merci beaucoup de nous inviter sur ta chaîne. Quel plaisir. Et alors, surprise, surprise, Jean-Michel est avec nous finalement ce soir. Oui, bonsoir Jean-Michel. Ah, Jean-Michel, ton micro est coupé. Ton micro est coupé, Jean-Michel. Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Et j'ai envie de dire que la paix universelle soit avec vous. Et bienvenue également, bien sûr, aux frères et sœurs des étoiles et de l'intraterre qui sont avec nous et à tous les êtres de lumière. Absolument, quelle joie de rencontrer effectivement tous ceux qui te suivent. Et évidemment, nous sommes dans l'accueil de tous les célestes bienveillants. C'est un peu notre point commun, hein, Nicolas. Avec plaisir. Voilà, Jean-Michel est revenu. Un petit problème de micro. Salut. Voilà. Merci Jean-Michel de ta présence. Ça fait super plaisir que tu aies pu venir. Et merci Annick aussi. On s'est vu récemment. C'était une grande joie il y a quelques jours. Ah Et oui. oui, et c'est une joie aussi d'être ensemble à présent. Donc je salue tout le monde et également bien sûr toutes les personnes qui verront cette vidéo en replay. Que ce soit voilà, en France, en Belgique, au Canada, partout dans le monde francophone. On est très suivi, bien sûr, en France, mais aussi, je sais, à l'étranger, au Québec, en Belgique, en Suisse, en Algérie, au Maroc, partout, partout où cela doit être. Donc, je salue tout le monde dans le chat, Stéphane, Dominique, Serge, Mathilène, Patricia, Rachel, on est déjà très nombreux, Corinne, Françoise. Et n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Dounette, Axel, Alain, Sylvie, Solange. Et voilà, on est très très nombreux. Je ne peux pas passer tout le monde. En tout cas, on vous salue tous en paix et en présence. Merci beaucoup d'être là. Donc ce soir, c'est une grande joie que de faire cette émission pour plusieurs raisons. Déjà, pour présenter Alliance Céleste internationale, Alliance Céleste France, également Annick et Jean-Michel aussi pour les personnes de ma chaîne et qui suivent Eveium et qui ne vous connaîtraient pas, et également bien sûr pour parler de l'événement Exovision que vous présentez et auquel je serai également participant. Donc voilà, d'abord en introduction, est-ce que vous voudriez dire un mot, que ce soit toi, Annick, et puis après Jean-Michel? Tu veux que je me. Bah, oui, je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je m'appelle Annick, je suis donc missionnaire incarnée volontaire, comme on dit. Je travaille depuis plusieurs années dans ce côté éveil de conscience. Et donc, je suis actuellement directrice Alliance Céleste France et vice-présidente Alliance Céleste Internationale. Alors, des titres super gonflants, mais pour dire tout simplement que j'ai beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités. Voilà, nous, on ne se prend pas la tête, on ne se raconte pas, mais on sait que voilà, on a une mission et cette mission est importante et donc je l'assume au sein de l'ONG Alliance Céleste, qui est une jeune ONG, hein, elle est récente, hein, elle n'a qu'un an et demi d'existence. Et donc, précédemment, et je continue une activité avec un groupe qui s'appelle la Quantum Spiritual Force. Et en parallèle, je propose donc des séances d'hypnose régressive dédiées aux Star Seeds et donc missionnaires incarnés volontaires. Voilà, donc la grande aventure est surtout autour de cette ONG au sein de laquelle donc, je continue de proposer évidemment mes services, puisqu'en fait, ce ne sont que des bénévoles au sein de cette ONG
Et donc, Jean-Michel, comme moi-même, on a notre activité à l'extérieur et bien sûr, on propose cette activité au sein de l'ONG. Voilà, on ne sépare rien, quoi, en fait. Et donc, ce qui est bien de savoir, c'est que donc, dans le cadre de cette ONG, j'ai été amenée donc, à créer une délégation qui s'appelle Exovision, on va expliquer un petit peu après le rôle de l'ONG, etc. Et donc, c'est dans ce cadre qu'on est en train d'avancer. Et on voit bien qu'on est soutenu dans ce projet et qui nous a amené à venir ce soir vous présenter ce grand événement qui vraiment va, à mon avis, marquer un temps d'histoire. Ah, ça va marquer l'histoire de l'ascension, ça c'est sûr. Ça va être un événement qui va faire date. Merci beaucoup, Annick, de cette présentation. Et Jean-Michel, voilà, si tu veux bien également te présenter. Oui, avec plaisir. Donc, comme je l'ai dit, j'ai eu une formation scientifique, donc j'ai jusqu'à un doctorat de physique-chimie à la faculté de Saint-Jérôme à Marseille. Je suis d'origine marseillaise, ça doit s'entendre à l'accent. Voilà. Et donc, j'ai été aussi professeur, enseignant pendant 10 ans dans les collèges et les lycées sur les sciences exactes. Puis, en 98, j'ai quitté cette forme d'enseignement pour continuer un enseignement, mais plutôt pour les adultes, dans le sens où je voulais rapprocher le phénomène de la science, dans ce qu'elle a de plus abouti, on peut dire, avec les traditions, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ésotérisme, le symbolisme, et plus tard, dans une certaine partie, la religion. Et donc, ça a bien fonctionné. J'ai rencontré Raymond Spinozzi, qui est devenu pour moi un mentor. Et pendant une dizaine d'années, avec ma compagne Marie-Josée, nous avons été formés, plus particulièrement moi qu'elle, parce qu'elle, elle était là pour faire certaines choses. Et moi, j'étais formé sur le terrain pour mon futur rôle qui est actuel à ce niveau-là. Donc, je remercie mon mentor parce que voilà, c'était un peu comme des Jedi, si vous voulez. Comme je dis souvent, il y avait un maître et un padawan. Et on était sur le terrain, il n'y avait pas de théorie, c'était direct. Et on a fait des découvertes archéologiques très puissantes que nous avons actuellement et qui montrent que l'action que nous entreprenons n'est pas sur du virtuel, mais elle a commencé par de l'archéologie particulière qui nous a permis d'ouvrir et après on est passé à d'autres stades, bien sûr, à ce niveau-là. Moi-même, j'ai eu, puisque tu l'as évoqué, une vingtaine de contacts avec des entités non humaines, à la fois physiques et aussi, on peut dire, télépathiques, holographiques. J'avais tout, j'avais la vision, j'avais le son et parfois la perception aussi. Ça s'est passé sur ça a commencé dans les années 94. Un peu avant, mais bon, là, spécialement en 94, et au cours de ces rencontres qui se sont effectuées, on peut dire, au début, de façon on pouvait penser que c'était aléatoire, mais après, je me suis aperçu que non, pas du tout. Il y avait une finalité dans tout ça. Il y avait une mission, il y avait quelque chose qu'on appelle la mission céleste, que Raymond appelait la mission céleste. Et j'ai coécrit avec lui un livre qui s'appelle La mission céleste, justement, qui est une forme de roman, on peut dire, une adaptation de nos découvertes que nous avons fait en Provence et ailleurs. Et c'est le titre du livre, La mission céleste. Et donc, cette mission consistait bien sûr à s'occuper au mieux qu'on pouvait d'aider l'humanité globale, la globalité humaine, à mieux vivre le processus ascensionnel qu'elle est en train de la conscience qu'elle est en train de vivre. Et petit à petit aussi, grâce à des données scientifiques, on a pu mettre au point au sein de l'ONG une méthodologie qui permet, et ça a été testé et ça marche bien, qui permet de donner rendez-vous à des célestes bienveillants et d'obtenir avec eux des missions qu'on fait sur le terrain pour l'humanité. Et aussi des photos qui permettent de montrer que les célestes sont là et que ce n'est pas simplement le fait qu'on le dit. Et donc, là, demain, je montrerai, à 16h, sur Passeport pour un nouveau monde, qui est la chaîne, qui est une chaîne qui est affiliée à AH 2020, Alliance Humaine. Je travaille aussi avec Antoine, avec Tonton aussi. Et donc, demain, je montrerai une vidéo qui vient d'être, deux vidéos qui ont été prises il n'y a pas loin d'où j'habite, à Gémenos, par une personne qui est en pleine phase de contact rapproché ou régulier. Elle commence à avoir des contacts. Et donc, on voit bien des vaisseaux qui se déplacent du côté de Gémenos. Voilà, donc on est dans une grande stratégie et le symposium
qui est un peu l'objectif de ce soir, et pour nous, un point de bascule qui va marquer dans l'année 2024, parce que l'année 2024 est l'année de la grande transformation, du début de la grande transformation, avec plein de choses qui vont se passer d'ici l'année 2024. Si on suit un peu les informations, on s'aperçoit qu'on est au bord du précipice, qu'on est en train, la phase finale de ce système rentre en. Il va y avoir une période de chaos qui va durer quelques temps, et ensuite une période de reconstruction, mais qui nous permettra, comme l'opposition ne sera plus là, d'aller très vite et de préparer l'humanité à assumer, même si les gens ne connaissent rien, à assumer un processus que tout le monde va vivre. Voilà. Et donc le symposium marque un petit peu cette bascule qui montre que nous passons vraiment vers autre chose. Et puis il y a des projets dont on ne va pas parler ce soir. Le symposium n'est qu'une marche vers d'autres projets qui peuvent sembler ambitieux. Mais comme je dis, pour la force fondamentale, il faut voir toute l'ambition de l'univers. Donc nous sommes ambitieux dans ce cas-là, pas pour nous, Seigneur, hein, comme on disait les Templiers, pas pour nous et pour la gloire de ton nom, pas pour nous, mais pour l'humanité et pour le bien-être de cet univers. Nous sommes en train de montrer un chemin que beaucoup d'autres peuvent suivre, et je les invite à le suivre. Hein. Il ne s'agit pas de faire de l'élitisme, pas du tout. Nous sommes des gens comme tout le monde, des citoyens comme tout le monde, mais seulement on prend des risques. Voilà, on est un peu des pionniers. Et on va de l'avant. Toi aussi, tu en es un. Il y a plein de gens qu'on rencontre qui en sont. Mais à un moment donné, il faut que ces forces s'allient, rentrent en synergie, avec des vrais projets. Et disons que la grosse crise que nous allons vivre nous ouvre des opportunités qu'avant, il n'y avait pas. C'est clair. Avant, c'était très difficile de faire ça. Et je suis sûr que des énormes possibilités qu'on n'envisage même pas vont se présenter à nous bientôt. Voilà, c'est ça l'idée. C'est d'allier la science et la spiritualité pour montrer qu'en réalité, on peut faire du très très bon travail et que ça nous amène à un résultat pour tout le monde. Ah, super, merci. Merci Jean-Michel pour cette magnifique présentation. Merci Annick. Donc voilà, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé bien sûr d'Alliance Céleste, donc qui notamment Alliance Céleste France. Est-ce que tu pourrais nous parler, Annick, d'Alliance Céleste pour les personnes qui suivent Éveillum et qui ne connaissent pas? Avec plaisir, avec plaisir. Donc, Alliance Céleste, c'est une ONG qui vraiment sort de l'ordinaire. C'est pour moi l'ONG du Nouveau Monde. Son objectif principal est de participer complètement à l'élévation de conscience globale dont on a besoin aujourd'hui et qui est en cours, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et dans ce cadre-là, de préparer l'humanité aux rencontres, on va dire, exogènes, c'est-à-dire avec les extraterrestres, les intraterrestres, qui va être inévitable puisque notre société est en pleine transformation. Et cette transformation va faire qu'on va passer d'une société qui n'est pas consciente qu'il y a des êtres d'autres mondes qui sont déjà en contact avec des êtres de la Terre, à une société qui va non seulement être consciente de l'existence de ces êtres, mais va interagir avec eux de manière pacifique. Donc, pour faire cela, l'ONG propose à la fois des ateliers pour s'informer, se former, des sorties terrain pour montrer que non, on n'est pas obligé d'avoir des capacités de fou furieux pour être en contact et collaborer avec des célestes bienveillants. Donc nous, c'est un petit peu notre signature au sein de l'ONG, c'est qu'à travers des opérations, moi je m'occupe d'opérations nationales que je lance régulièrement, toujours en relation avec le soi supérieur. Et ça, c'est aussi, je pense, une des signatures du monde de demain, c'est-à-dire qu'on va passer par des décisions du cœur et non plus des décisions du mental. C'est donc des nouvelles façons de procéder. Et dans ce cadre-là, donc on organise donc des opérations de terrain dans lesquelles on donne rendez-vous aux célestes et on a systématiquement des photos, preuves à l'appui donc, et ça permet de faire le pont entre l'humain qui pourrait être encore sceptique et se dire mais est-ce que c'est pas n'importe quoi qu'on nous raconte, même si on va bien dire que ça a bien progressé ces derniers temps avec des divulgations au niveau des gouvernements et notamment aux États-Unis, avec une commission spéciale qui vient d'être ouverte, avec des divulgations du Pentagone qui ont eu lieu en 2021.
Bon, on va dire que ça, c'est bien gentil, tout ça, mais nous, le peuple, lorsqu'on est dans notre quotidien, qu'on doit travailler, qu'on doit rien, eh bien, il y a un moment, on a besoin d'avoir quelques éléments tangibles. Et nous, chez Alliance Céleste, nous considérons qu'il n'y a rien de mieux que celui qui fait lui-même et qui expérimente lui-même. Parce qu'alors, on ne peut pas dire que la photo a été truquée ou quoi ou qu'est-ce, puisque c'est toi qui prends la photo. D'accord? Donc, par exemple, je peux te partager, si tu le souhaites, une photo qui a été prise lors du dernier protocole que nous avons proposé. Comme ça, au moins, ben, voilà, les gens ils vont pouvoir se rendre compte par eux-mêmes donc de ce qu'il est possible de faire en participant simplement à un protocole, en invitant donc nos amis célestes bienveillants et de voir ce que ça donne. Alors, je vais donc te partager de suite. Hop, il fallait que je me recale parce que tout à l'heure, tu m'as fait ouvrir un truc et du coup, je ne me suis pas remis sur mon document. Hop, me voilà, j'arrive, je cours, je vole. Hop là, voilà, je l'ai ouvert. Cette fois-ci, je vais pouvoir le partager. Sinon, ça n'aurait point marché. Alors, hop, partager l'écran. Et voilà. Alors maintenant, tu me dis, toi, si tu le vois. Voilà, je l'ai, ouais. Voilà, okay, c'est partagé. Super. Donc là, c'est vraiment… Voilà, super. Bah, donc là, je vais vous dire. Ça, c'est à la fin du protocole du 15 août que donc on avait proposé. Donc, quand je parle de niveau national, ça veut dire qu'il y a plein de gens partout en France et même en dehors de la France. On a des gens à Tahiti, on a des gens en Belgique, on a des gens au Québec, on a des gens au Maroc. Enfin, voilà, des gens formidables qui se disent on va participer. Et ils prennent ensuite une photo dans le ciel. Et là, on dirait, ouais, bon, je ne vois pas grand-chose. Voilà, ça, vous voyez là, c'est en train de se former, c'est en train d'apparaître. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient après? On obtient ça, une fois que c'est complètement matérialisé. C'est le même jour, au même moment, hein, les amis. Waouh, magnifique. Donc là, ce n'est pas un oiseau, c'est pas un… Vous voyez, c'est vraiment… là, c'est un vaisseau. C'est un engin. Voilà, c'est un engin non identifié, pas de forme traditionnelle, ce n'est pas un avion. Vous l'avez vu se former. Donc, j'ai tenu à vous montrer la photo avant pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Comme ils viennent d'une densité haute, il faut d'abord qu'ils se matérialisent et ensuite seulement on peut les voir. Donc, des fois, sur votre photo, vous allez avoir que des petits points, mais il faut persévérer, il faut continuer. Et ça, là-dessus, vous avez Jean-Michel qui est un expert en la matière, voilà, et qui donc peut vous expliquer qu'il faut être patient dans ce genre de protocole, mais que ça fonctionne. Et comme c'est reproductible systématiquement, ce n'est pas le fait du hasard. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la marque de fabrique de l'ONG, c'est que lorsque l'on propose de venir opérer avec nous, systématiquement, on a des vaisseaux et non pas au hasard d'une balade en promenant le chien. Hein, on est bien d'accord. Donc, mais ça fait toute la différence, ok? Et surtout, et je pense que c'est ça la chose primordiale, c'est que nous les invitons, mais c'est pas pour faire du tourisme. On ne les appelle pas juste pour qu'ils soient là et qu'on les prenne en photo. C'est parce que dans le protocole, on est en collaboration avec eux et on leur demande de participer avec nous à cette élévation de conscience, au travail intérieur et tout un tas de choses qui nous sont transmises par les soins supérieurs. Les soins supérieurs nous donnent les instructions via guématrie, via des cartes. Alors ça, c'est des outils que nous avons à notre disposition, qui sont des outils très sérieux, mathématiques. Donc là, c'est pareil, ça apporte quelque chose de tangible dans la 3D qu'on peut toucher, qu'on peut vérifier. Et à côté de ça, on a nos amis célestes qui se présentent. Donc voilà, ça c'est l'activité principale de l'ONG. Moi, je suis en charge de mettre en place pour l'instant une structure en France. Puis quand cette structure, et je pense qu'à partir du symposium, je vais considérer que la structure, ça y est, elle est en place et elle est pérenne. Alors, je vais avoir pour mission après d'aller dans les autres pays du monde et de faire en sorte qu'on crée des alliances célestes, je ne sais pas moi, Belgique, des alliances célestes Canada, des alliances célestes je ne sais pas où. Et parce que c'est ça l'avenir, c'est aussi de créer un réseau où tous les starseeds et tous les missionnés vont pouvoir ensuite coopérer sur une même date et sur un même créneau horaire. Et ça devient passionnant parce que c'est ça le début de l'unité. En tout cas, de mon point de vue, c'est de commencer à coopérer, même si on n'est pas au même endroit, même si on n'est pas toujours d'accord sur l'ensemble, mais on va dans la même direction, on est tous là, on est tous venus là pour aider l'humanité, on n'est pas venus là pour nous, hein. Les missionnaires incarnés, ils ont déjà ascensionné des milliers de fois, donc voilà.
Merci, waouh. Bah, c'est fantastique et c'est vrai que c'est un protocole très, très intéressant. Ça me fait penser un peu alors je sais pas si ça résonne de ton côté ou pas, à ce que fait Stephen Greer aux États-Unis, c'est ça? Oui, oui. Alors Stephen Greer, lui, il fait ce qu'on appelle du CE5. Et c'est un protocole aussi d'appel, effectivement, par télépathie pour se mettre en relation avec les célestes et à travers des pings, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une fois que les célestes ils sentent qu'ils sont là, ils demandent à ce qu'ils se manifestent en faisant des flashs dans le ciel et ça lui permet de savoir qu'ils sont bien là. Et moi, je le fais aussi, parce que j'en ai vu un énorme. Là, on était à la plongée il n'y a pas longtemps et on a fait une veillée à 3 heures du matin pour contacter nos amis et ils nous m'ont fait un énorme flash, mais quand je sais pas un petit comme ça, hein, c'était un gros comme ça. Donc c'est un truc qui flash comme ça, hop, et qui s'éteint pour dire on était là, Roger, on vous a entendu. Et c'était exceptionnel. Et comme on était plusieurs, ce qui est bien, c'est que je n'étais pas toute seule à l'avoir vu, donc comme ça, on ne peut pas dire que je me le suis inventé. Ouais, tout à fait, exactement. Et Jean-Michel, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, à ce propos, à propos de tes activités en lien avec les non-humains, avec les célestes? Voilà. Si vous voulez, si tu veux, je vois que ton public est un public ouvert, qui peut accepter certaines informations, mais aussi, il y a aussi tout le public qui est moins ouvert. Et donc, c'est plus difficile de dire certaines choses. Et c'est le but un peu que nous faisons actuellement avec Tonton Posture, qui veut faire une passerelle ou des choses entre l'Alliance Céleste et l'information qui est grand public, puisqu'il fait une mission de débriefing par rapport aux informations des soldats digitaux. Donc, en réalité, mais là, je vais m'adresser à un public qui est ouvert. Ce que je ne dirais pas, par exemple, pour un public qui est moins ouvert, pour éviter d'être décrédibilisé et pour éviter de créer une zone inconfortable. Tout à l'heure, on parlait de ces actions qu'on mène, des opérations avec les célestes. Quels sont les exemples? Moi, j'ai des exemples. Maintenant, je ne vous demande pas de me croire. C'est quelque chose qui a été fait. On a les photos, on a les preuves. Donc, voilà. Et donc, pendant par exemple, je vais vous donner des choses très, très terre à terre. Hein, très bien. Pendant le Covid, à un moment donné, j'écoutais toutes ces informations, mais je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'humanité, puisque c'était quelque chose qui était une pandémie avec des effets, ainsi de suite. Eh bien, les célestes, je suis rentré en contact avec eux, et avec les célestes avec qui je travaille, parce que je ne travaillais pas avec tous les célestes, même avec certains célestes. Et ils m'ont dit, nous pourrions aider l'humanité à mieux résister à cette vague d'infection. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, par contre, vous devez faire quelque chose, parce que nous, on ne peut pas le faire directement, parce qu'il y a une ingérence, et on ne peut pas le faire. Par contre, si vous vous impliquez, vous, un petit groupe de personnes, vous levez l'ingérence. Vous assouplissez l'ingérence, et nous pouvons ensuite faire quelque chose. Je dis, ah bon, et qu'est-ce que vous pensez? Il m'a dit, écoutez, tu n'as qu'à monter une opération à un endroit précis, et cette opération qui sera montée, ça nous permettra, nous, ensuite, de faire ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait simple. J'ai toutes les photos, tout a été filmé, tout a été photographié, les visées étaient là. En réalité, par le procédure, donc je ne vais pas révéler ici les procédures scientifiques, quantiques, on va dire, nous avons préparé un antivirus, une solution qui était capable de modifier l'action de ce pseudo-virus aussi qui existait. Et on a monté une opération avec des technologies scalaires, avec des endroits de haut lieu vibratoire, avec des technologies scalaires. On a monté toute une opération qui était capable d'envoyer, le but c'était d'envoyer vers les célestes une information liée au virus qui avait infecté l'humanité. Alors on s'est débrouillé pour le faire. Je ne vais pas révéler comment. Ce n'est pas secret, mais bon, ce n'est pas le but ce soir. Et on a envoyé cette information. Et une fois qu'on a envoyé cette information sur un lieu physiquement, on a pris des photos, les vaisseaux étaient là. Ils nous ont dit, dans 15 jours, vous allez aller à tel endroit, et là, nous, on vous renvoiera une solution qui sera un antivirus. Vibratoire, je parle, quantique. Ah bon? Oui. Par contre, il faut que vous trouviez une technologie de réception. Là, vous avez mis la technologie d'émission, là, il nous faut une technologie de réception. Bon. 15 jours plus tard, nous sommes allés à un endroit très spécial,
avec un groupe de tout ça, c'est ouvert à des gens qui viennent, hein, c'est pas secret. Et on a fait ce qu'il fallait, donc on a changé la technologie, on a une technologie de réception. Ils ont envoyé l'antidote viral, l'antivirus vibratoire, qui a été capté par de l'eau, par une solution qui a été téléchargée. Et après l'opération, on a pris les photos et au-dessus, il y avait des vaisseaux encore. D'accord? Donc, chaque fois, c'est ça. Et tu me diras, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais avec ta solution là? Eh bien, ils nous ont dit, vous allez la mettre dans une rivière. Vous allez mettre cette eau encodée qui contient un antivirus. Vous allez la mettre dans une rivière. Et pas n'importe quelle rivière. Ah bon? Vous allez près de l'endroit où vous avez fait, il existe une source qui s'appelle la source de l'Argence, son nom, source de l'Argence dans le Var. Et c'est une eau très particulière. Et vous allez verser, juste après, le flacon qui a reçu la vibration d'antidote dans cette rivière. Et puis, après, ils ont dit, vous nous laissez faire et on s'occupe du reste. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Je ne dis pas qu'on a. Je ne peux pas te chiffrer l'impact que ça a eu, mais on l'a fait. On y a cru et on l'a fait. Et les célestes ont dit, avec ça, nous allons faire l'autre partie que vous ne pouvez pas faire. Et ça a été un des exemples, il y en a eu d'autres, hein, d'opérations qui ont été menées en collaboration avec les célestes, qui sont des choses physiques, hein, avec des technologies, avec des présences, avec des solutions, avec une procédure qui ont été faites. Tu vois, ça, c'est un exemple de truc. Et en répétant ce type d'opération avec d'autres choses aussi, on s'est occupé d'autres problèmes qu'il y a eu. Chaque fois qu'il y avait un problème, on s'en occupait, c'est de le régler. Mais pour la masse, pour la collectivité, eh bien, ça a créé des liens d'amitié, des liens de collaboration qui ont grandi au cours des âges. Et maintenant, actuellement, eh bien, on peut faire un travail colossal. Et je le montrerai demain aussi, Nick le montrera aussi, qu'il y a des flottes entières maintenant qui sont là. On les a filmées, on les a photographiées. Il y a plein de gens qui ont photographié. Donc, ça veut dire qu'avant, il y avait 2-3 vaisseaux. Maintenant, il y en a des 26, des 30, des 50 vaisseaux qui sont là. Et c'est comme s'ils étaient rapprochés, quoi. C'est comme un signal quelque part. Et c'est pour ça que c'est en train d'arriver. Tu vois, voilà, c'est ça le genre d'opération qu'on peut mener. Alors, bien sûr, ça dépend de ce qui se passe dans la société. Quand c'est calme, tu fais des opérations de nettoyage du champ psychologique, du renforcement du champ morphogénétique, qu'on appelle, pour soutenir l'humanité, pour soutenir son réveil. Mais quand il y a des actions pointues à mener par rapport à des choses qui pourraient être dangereuses pour l'humanité, eh bien, on est un peu comme l'agence touriste, mais toute proportion gardée. Hein. Attention à ce niveau-là. Et on intervient pour pouvoir aider. Et c'est surtout, il ne faut pas se leurrer, c'est surtout les célestes qui font le job. Nous, on crée l'ouverture, on crée la possibilité qu'ils puissent intervenir en menant le pain à la pâte et en se démenant aussi à ce niveau-là. Voilà, ça, c'est à peu près l'idée du genre d'intervention. Waouh! Après, je pense qu'il faut quand même préciser aussi, parce que j'ai lu tout à l'heure dans les commentaires, ça ne demande pas à ce que vous ayez des capacités de fou furieux, ça demande à ce que vous ayez la foi et que vous souhaitiez sincèrement aider l'humanité ou la planète. Voilà. Par exemple, c'est pareil à la QSF, c'est ce qu'on fait toutes les semaines depuis plusieurs années et on soutient toujours et c'est le côté humanitaire que vous pourriez chercher dans notre ONG, d'accord? C'est quoi votre côté humanitaire? Le côté humanitaire, c'est qu'on s'occupe de l'humanité, mais au niveau psycho-énergétique. Et donc, avec la QSF, on œuvre toutes les semaines. Avec l'ONG, donc, on crée des opérations terrain pour inviter tout à chacun qui se dit, moi, je veux participer et je ne sais pas encore comment, et qui travaille sur lui déjà, voilà, parce que beaucoup de gens savent faire de la méditation, ils savent participer à tout un tas d'ateliers formidables de plein de gens, et il faut continuer, parce que c'est d'abord en travaillant sur soi qu'on peut ensuite se mettre au service des autres. Et l'ONG est là pour faire le pont et dire, maintenant, si vous voulez travailler sur le collectif, parce que l'ONG ne travaille pas en individuel, elle travaille sur le collectif. Parce que je le rappelle, on est quand même dans un processus d'ascension collective et non pas d'ascension individuelle. Et c'est dans ce cadre-là qu'on propose tout ça pour que chacun puisse avoir une opportunité de dire oh, moi, ça ne me plaît pas trop d'aller manifester dans les rues, mais alors je veux bien par contre participer à une opération de terrain et aider à soutenir le psychisme de l'humanité, participer au réveil de l'humanité par résonance, d'accord ? Et tout un tas de protocoles qu'on met à disposition et qu'on explique très clairement aussi
Enfin, en tout cas, moi, je fais des mails de 15 mètres de long, mais parce que je veux que tout le monde comprenne en conscience comment vous allez participer et pourquoi vous le faites. Vous voyez, il n'y a pas de truc entourloupe derrière. Et ça, c'est quelque chose auquel moi, je tiens énormément. Donc voilà, là, c'est pour dire que cette ONG, elle a ce rôle de proposer que des choses qui sortent de l'ordinaire. Nous savons très bien que dans la matrice actuelle, si tu continues d'œuvrer comme dans la matrice, avec les mêmes règles de la matrice, tu obtiendras les mêmes résultats qu'avant. Donc, si tu veux que les résultats changent et avoir ce nouveau monde dont tout le monde parle, eh bien, il va falloir qu'on change notre façon de penser, notre façon de faire, etc. Donc, il faut proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pour ça que là, on revient d'un séjour à la Pangée et c'est la première fois qu'on avait organisé ce rendez-vous longtemps à l'avance. Moi, j'ai travaillé avec la QSF pendant des semaines et des semaines, avec la Fédération Galactique, avec donc nos amis célestes bienveillants, en leur demandant de se rapprocher cette fois-ci et de vraiment nous montrer qu'ils validaient ce projet de codex galactique et de traité d'intention, ce traité qui est destiné à la Fédération pour qu'il commence à y avoir une consultation du peuple et qu'on arrête de laisser le peuple toujours ignorant, jamais inclus dans les décisions qui ont été prises depuis 2021, voilà, sur l'avenir de la planète et de l'humanité. Donc, on a lancé ça. Et donc, c'est la première fois depuis plusieurs années qu'on n'a jamais eu autant de sondes. Moi, j'ai une photo, on a 29 sondes qui ont été prises dans l'après-midi. Un truc de fou. Plusieurs vaisseaux. Et voilà, et ça, c'est des preuves matérielles. Donc, vous pouvez peut-être contester le principe ou je ne sais pas quoi, mais les photos, elles sont là. Voilà. Et on fait des agrandissements et on prouve que c'est bien des vaisseaux et pas un insecte ou un oiseau. Et en plus, là, c'est super parce que moi, j'ai des photos où on voit bien la différence entre un oiseau et les sondes, par exemple. Et c'est bien parce que ça fait grandir en conscience aussi sur comment se manifestent les galactiques aujourd'hui, comment ça se passe. Parce qu'on ne les voit toujours pas à l'œil nu, mais par contre, on arrive à les prendre en photo. Ben ça, tout ça, là, ça fait partie de l'apprentissage dans lequel, par exemple, quand on fait des lives de compte-rendu, et là, on fera un live de compte-rendu sur la Pangée, parce qu'on a vraiment des photos extraordinaires, eh bien, on en profite pour enseigner et montrer, faire la différence entre justement un oiseau et puis un insecte et vraiment une sonde ou un vaisseau. Vous voyez, donc comme ça, on monte en compétence tous et ça nous permet de nous préparer à ce qui s'en vient. Parce que, encore une fois, même dans le processus ascensionnel, la divulgation extraterrestre est un passage obligatoire. Donc, on ne pourra pas y échapper. Alors, autant que ça se passe bien pour le plus grand nombre, et ça peut paraître ambitieux, mais en même temps, on est aidé, on est vraiment soutenu par nos amis célestes. Et il faut avoir confiance, quoi. Voilà. Exactement. Ben, bravo déjà d'abord pour ce que vous faites. Bravo de permettre ces interactions et ces œuvres ben, pour le collectif, effectivement, et avec les êtres des étoiles aussi. Et effectivement, les êtres, que ce soit les êtres des étoiles ou les êtres de l'intra-terre, comme l'a dit Jean-Michel, ils ne peuvent pas faire par rapport aux lois cosmiques d'ingérence. Et ils ont besoin de nous, ils ont besoin de personnes éveillées, ils ont besoin de personnes qui sont conscientes, qui, effectivement, comme tu l'as dit, ont élevé leurs vibrations, ont fait leur part de chemin pour aller à la rencontre des êtres des étoiles qui, comme on le sait, vivent dans des vibrations plus élevées que nous, hein, que ce soit en 5e, 6e dimension ou au-delà. Et effectivement, ils ont besoin de notre accord et ils ont besoin aussi qu'on soit moteur. Ils ont besoin qu'on soit moteur parce que ça leur permet de tisser des liens avec nous, ça leur permet de créer des amitiés, ça leur permet de se rapprocher de plus en plus de nous, aussi bien les êtres de l'intra-terre, donc qui vont venir à la surface de plus en plus, que les êtres célestes qui vont de plus en plus descendre. Et on le sait, bon, c'est un secret de Polichinelle. Il y a de très nombreuses bases en plus. Voilà, moi je suis à Bugarach, je peux vous en témoigner. Il y a très nombreuses bases ou points de présence. Moi j'appelle ça j'appelle ça les frères et sœurs, hein, les frères et sœurs des étoiles ou de l'intra-terre.
qui sont là et voilà, qui attendent des personnes éveillées et qui puissent œuvrer avec eux. Et donc c'est tout, le bénéfice aussi, de vos actions et également bien sûr, du symposium Exovision que vous organisez, et qui est, j'ai envie de dire par son ampleur, et également par les intervenants et par ce que vous mettez en place, inédit et vraiment, grandiose. Je vais présenter, donc sauf si vous voulez, dire autre chose aussi? Un petit mot. J'ai vu une Oui, question sur une personne qui a dit pourquoi la rivière l'Argence. oui. On s'appelle Seyon, source d'Argence, le nom. Justement, oui, parce que c'est une rivière particulière. Elle passe par différents endroits. Et donc, l'argent, il faut savoir, là c'est l'argence, mais c'est une dérive de l'argent, est un métal alchimique, c'est-à-dire que c'est un métaux sur lequel on peut œuvrer dans le processus de transmutation alchimique. Donc ici, le nom même de la rivière porte son sens à ce niveau-là. C'est pour répondre à la personne. C'est pas, oui, on peut le faire avec n'importe quelle rivière, mais dans ce cadre-là, c'était celle qui nous a été, et je la connais bien parce qu'elle passe à des endroits très spéciaux qu'on a visités. Et donc, elle a sûrement une qualité vibratoire particulière pour que ça puisse porter ce message. Qui sont les messages comme le travail du japonais Emoto dans l'encodage de l'eau. On parle ici d'une science qui est la science de l'avenir, c'est une science quantique qui est l'information de l'eau. Donc en réalité, l'eau est le vecteur fondamental. Nous sommes une planète d'eau. Souvent on l'appelle la Terre, mais on n'aurait pas dû l'appeler la Terre, on n'aurait pas dû l'appeler l'eau, parce que c'est 70% d'eau quand même. Donc c'est quand même assez bizarre d'appeler une planète la Terre, alors que sa composante majoritaire, c'est l'eau. Et on a découvert, pour finir, qu'il y avait encore plus d'océans sous terre qu'à la surface. Donc, alors, c'est beaucoup plus d'eau que c'est dit. Donc, l'eau est le vecteur fondamental de ce processus de transmission de l'information. Merci, mais merci de le préciser. Effectivement, il est bon de préciser que à l'intérieur de la Terre, on parle souvent de l'Agartha, mais il y a également l'intramère. L'intramère, ça a été même il y a des êtres qui ont témoigné de tout cela et il y a aussi des êtres de la vie qui est unique et qui en fait ne se manifeste que en fait dans la terre, dans des cavités, dans des densités aussi vibratoires spécifiques. Et il y a l'intramère avec la mer qui est plus grande sous nos pieds qu'à la surface. Oui. Donc effectivement, pour cette ascension, comme tu l'as dit, Annick, qui est à la fois, pour ma part, hein, après je parle de mon point de vue, qui est à la fois collective, parce qu'effectivement nous la vivons tous et nous allons tous vers ce point zéro, et aussi individuel, parce que ça se vit aussi en nous et nous devons nous préparer justement à vivre cela. Et c'est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en élevant nos vibrations que nous allons pouvoir rencontrer les êtres des étoiles et de l'intraterre. Donc je vais partager l'écran, voilà, où on va voir l'affiche Oui. du symposium. Pendant ce temps-là, donc, je vais rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que nos amis célestes se posent aussi la question de comment ils vont pouvoir venir se manifester et se montrer, alors que la population a été formatée à des films comme Alien, où l'humain est mangé, ou alors on est envahi, etc. Et donc, il y a une espèce de formatage dont il va falloir quelque part transmuter pour arriver à reconnaître que la plupart de ceux qui sont maintenant là, c'est quasiment que des bienveillants. Il n'y a rien à redouter, bien au contraire. Et c'est pour ça qu'avec Alliance Céleste, on crée des amitiés humano-célestes. Et ça, c'est une première. Et donc, cette amitié, elle est pérenne, puisqu'on renouvelle nos collaborations. Et si ça ne marchait pas, cette amitié, ils ne reviendraient pas, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on aurait fait une opération, ils auraient été là, et après, on ne les verrait plus. Or, ils sont bien là tout le temps. Et je vous dis, là, on a même donc dépassé le nombre de sondes et de vaisseaux qu'on n'avait jamais vu encore jusque-là. Donc, voilà, le symposium Exovision est finalement une poursuite, une suite logique à tout ce qui a été mis en place par Alliance Céleste et qui vise à préparer donc l'humanité à ce qui s'en vient et à développer cette amitié humano-céleste
et à participer à la divulgation pour qu'on commence les interactions. Alors, ça va prendre du temps, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut bien qu'il y ait des gens, des premiers pas, ce qu'on appelle hein, les pionniers, comme on les appelle, pour initier ce genre d'initiative. Et donc, on a décidé de se lancer. Alors, ce n'est pas à l'aveugle, il faut bien le comprendre. C'est d'une part des synchronicités. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui… on avait reçu Anne Givaudan et on lui avait dit comment tu verrais quoi comme étape d'après? Et elle avait dit, bah, moi, pour moi, c'est un congrès. Hop, et elle s'en va, on finit le live et puis c'est tout. Et là, donc Jean-Michel, il fait, oui, c'est ça, il faut faire un congrès. Et là, je le regarde et je fais, un congrès déjà. Et il dit, oui, moi, j'ai reçu l'info, il faut y aller. Et après, c'est ça aussi, je voudrais vraiment préciser, c'est que nous sommes des gens vraiment sérieux. Et donc, on le fait beaucoup dans la joie et on rigole, hein, on a beaucoup d'humour. Mais on fait beaucoup les choses aussi dans le sérieux. Ça veut dire qu'on croise les informations aussi par la communication que nous avons avec nos soi supérieurs. Moi, je fais de la guématrie, etc. pour vérifier. Et donc, cette mission du symposium, c'est quelque chose de très important. Et donc, quand on vous dit que ça va être la bascule de quelque chose, c'est parce qu'on a déjà des éléments qui nous le disent. Ensuite, le comment ne nous regarde pas. Ça, c'est l'histoire de l'univers. Mais nous, on a des instructions de c'est par là qu'il faut aller. Donc, on va vous inviter, les amis, à venir nous rejoindre pendant 3 jours à Limoges, au Zénith de Limoges, qui est un lieu vraiment magnifique, très, très grand, évidemment, mais pour permettre au plus grand nombre d'être présent ce jour-là, ce moment-là de bascule. C'est comme si vous disiez, dans 1 million d'années, on dira, alors, et tu diras, oh, hey, moi j'y étais. Bon, peut-être pas 1 million. Je veux dire, en fait, c'est ça. L'événement va être vraiment, parce que ça ne va pas être que des conférences. Donc là, on va dire, le schéma classique, c'est de dire que on a choisi le Zénith de Limoges. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est des gens sérieux, mais aussi prévenants. Et on s'est dit que Limoges, c'était à peu près au milieu de la France et que c'était assez équitable pour que chacun ait à peu près le même nombre de kilomètres à faire, même si ce n'est pas possible d'être pile au centre. Il n'y a pas de salle pouvant accueillir autant de personnes. Mais donc voilà, on va dire globalement, ceux de l'Ouest vont être un petit peu favorisés. Mais sinon, franchement, ça représente à peu près le même nombre de kilomètres. Donc, on a essayé d'être juste et de proposer un lieu qui soit équitable pour tous. D'accord? Donc, ça, déjà, c'est peut-être pas forcément auquel je pense la plupart des gens, mais nous, on l'a fait dans ce sens-là et c'est vraiment volontaire. Donc, on a ce lieu qui va accueillir tous les êtres bienveillants de cette planète qui sont prêts à franchir le pas avec nous. Et on va le faire donc de manière un peu traditionnelle, sous la forme de conférences, 4 conférences par jour, suivies à la fin de la journée d'une conférence débat. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui ne se fait pas, où on n'a pas plusieurs intervenants sur un même sujet qui vont pouvoir échanger et débattre sur l'avenir de ce monde, de ce qui est en train de se passer, etc. Donc, ça va apporter une vraie richesse au fait que vous aurez évidemment des conférenciers, mais pas n'importe lesquels quand même. Je veux dire, on a une jolie brochette, on a Nicolas Turban qui va venir nous parler, voilà, nous faire une conférence sur les êtres non humains, justement, etc. Parce qu'on va répartir sur 3 jours, une journée sur les galactiques, une journée sur sciences métaphysiques, une journée sur, on va dire, l'humanité et le nouveau monde. Donc, Nicolas va venir, mais pas que. Il va y avoir aussi Anne Givaudan qui va venir. On a aussi Umberto Molinaro, qui est un spécialiste des crop circles, et il en connaît un rayon. On va avoir Dan Winter, qui est un spécialiste des ondes scalaires. Frank Hatem, qui lui parle d'exosciences, mais surtout, il parle de la conscience très, très bien, et c'est fondamental, puisque vous savez que tout est conscience. On va aussi avoir Caroline Cory, qui est une pro-américaine, voilà, et qui va donc venir nous parler donc de ces preuves maintenant matérielles que, alors elle a réussi à faire un truc extraordinaire avec du matériel militaire et elle a pu observer la formation d'un trou de verre qui s'ouvrait, un vaisseau qui sort et qui se referme, un truc de fou. Donc c'est du sérieux, c'est filmé. Et là, on ne peut pas venir dire oui, c'est n'importe quoi. Donc voilà, tout ça, c'est la partie vraiment
scientifiques, prouvables, etc., démontrables. Derrière, on enchaînera aussi avec des gens comme Jean-Jacques Charbonnier, le docteur Jean-Jacques Charbonnier est très connu parce qu'il utilise la conscience, et c'est vers ça qu'on va aller, hein, très honnêtement. La conscience, on va commencer à l'utiliser et à ne plus subir notre vie, mais vraiment à maîtriser nos pensées, etc. On aura aussi Antoine Cutita et Christophe Charret, donc justement de Alliance Humaine, qui viendront nous parler de tout ce qu'ils ont mis en place pour aider l'être humain dans ce processus d'évolution pour se préparer au nouveau monde. Et il y a déjà plusieurs solutions qui vont être envisagées et ils se démènent vraiment pour aider au mieux de ce qu'ils peuvent. Et on aura comme présentateur galactique Mathieu Kwiatkowski de Civilisation 5D, qui viendra apporter sa petite touche et qui est un très bon animateur. C'est lui qui animera justement les conférences débats et donc c'est très bien parce qu'il est dynamique et puis il a plein d'infos aussi à partager. Donc voilà, que des gens hyper intéressants, des belles âmes qui font passer l'humanité et la mission avant les autres problèmes, les problèmes d'ego, les problèmes de je ne sais pas quoi. Et voilà, et ça je tiens vraiment à saluer et je te remercie d'ailleurs Nicolas parce que tu n'as pas mis 3 secondes pour dire oui, tu as tout de suite senti que c'était important et que, voilà, on est à un moment charnière qui a commencé en 2023 et qui va se poursuivre en 2024. Et il faut maintenant qu'on arrive à s'unir et à se rassembler pour fédérer comme ça des projets. Maintenant, en dehors de la partie vraiment traditionnelle des conférences, je peux vous assurer que ce symposium, ce ne sera pas que des conférences. Mais alors, pas du tout. Et justement, ce qu'on vient de faire à la Pangée, en présentant le traité et le codex galactique, donc là, du coup, je considère est validé avec toutes les présences qu'il y avait et qu'on a en photo, d'accord? Eh bien, on va vraiment l'entériner au symposium. Et on offrira d'ailleurs l'opportunité à ceux qui viennent au symposium de pouvoir signer le grand livre qui était présent à la Pangée et qui a déjà été signé par ceux qui étaient présents pour dire, voilà, oui, moi, je veux faire partie du peuple humain de Terra Gaia qui veut être consulté et représenté auprès de la fédération pour tout ce qui concerne ma planète, mon peuple. Vous voyez, un petit peu ce qui normalement devrait être normal et qui n'est pas le cas aujourd'hui. On sait aujourd'hui que c'est plutôt les gouvernements et les militaires qui sont consultés par la Fédération Galactique, mais le peuple, il n'y a rien du tout. Bon, après, on a notre part de responsabilité, les amis. Hein, nous avait dit, on veut bien le peuple, pas de problème. Mais d'ailleurs, même Jean-Michel avait eu ce message, c'est en disant, on veut bien, mais on ne va pas aller voir 8 milliards de personnes. Nous, quand on vient voir la Terre, on demande à pouvoir parler à une structure. Les gouvernements sont une structure, les militaires sont une structure, mais le peuple, il n'a pas de structure. Maintenant, c'est chose faite, l'ONG, elle existe pour ça. Elle est une structure. Et au sein de cette structure, on a créé une délégation officielle qui a été présentée officiellement l'année dernière et qui a aussi été validée par la présence de vaisseaux pour dire il y a des volontaires qui sont prêts à enclencher des processus de médiation, de prise de contact pour mettre en place des processus de rencontre avec nos amis célestes bienveillants dans un cadre sécurisé et sécurisant pour les deux côtés. Pas que pour les humains et pas que pour les galactiques, pour les deux côtés. De manière à pouvoir dire après, bon ben voilà, la délégation, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a avancé, là. Elle vous dit, n'allez pas là. Là, par contre, si vous faites ça, tout va bien se passer, etc. Et je peux vous assurer qu'au symposium, on fera une annonce très importante parce qu'il y a une suite, déjà une suite. Vous voyez, quand vous avancez, le soi supérieur, quand il dit, c'est bon, ils ont compris, ils vont bien dans la direction, alors il vous donne la suite. Donc, on vous l'annoncera à ce moment-là parce que c'est encore plus énorme. Mais pour l'instant, on n'en parle pas. On a du travail à faire. Mais vous voyez qu'on est des gens sérieux. Quand on avance les choses, on amène des preuves. Et ça, c'est vraiment, je pense, notre marque de fabrique, Jean-Michel. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. C'est tout à fait construit. Tu l'as très bien dit. Ce qui est très important, c'est la prise d'initiative du peuple. Face à ces 300 000 ans d'esclavage où le peuple a toujours été maintenu au plus bas que terre, je ne dis pas qu'il n'a pas sa responsabilité aussi dans ce phénomène, mais ça a été fait comme ça. C'est au moment final où on va donner une possibilité au peuple de prendre l'initiative de s'auto-représenter lui-même.
et de faire des choses sérieuses avec les Célestes et de proposer des dossiers d'avenir, parce que comme tu le dis, ça va pas s'arrêter au symposium. Le symposium n'est qu'une porte d'entrée vers des projets qui sont dantesques, mais qui pourront être possibles grâce aux transformations qui sont en train d'arriver à la société. C'est grâce à ces transformations que ces projets vont pouvoir. Il y a 10 ans, c'était impossible de faire des trucs comme ça. Donc là, le grand chambardement, donc il faut être heureux qu'il y ait un chambardement, parce que ce grand chambardement, même s'il n'est pas amusant pendant quelques temps, va permettre un bond évolutif colossal mis à disposition du citoyen humain, avec des super beaux projets qui vont paraître trop beaux, comme le Père Noël, mais ce n'est pas trop beau parce qu'on ne fait que rattraper le temps qu'on a perdu. En réalité, on a comme une accélération de ce processus. Et alors, pour finir, parce que moi, je vais être obligé de bientôt m'en aller, parce que j'ai une autre émission aussi ce soir, on a posé la question pourquoi le réveil des aigles dans l'affiche. Hein. Bon, Oui. je peux répondre pourquoi ce réveil des aigles, parce qu'on on pense que vous êtes tous des aigles là. Alors peut-être qu'actuellement vous êtes des moineaux ou des pigeons qui volent tranquillement, tout doux, mais nous savons qu'au fond de vous, il y a un aigle. Et cet aigle, vous savez que c'est le roi des oiseaux, et il vole très haut, il a un œil perçant, il fait toutes ces choses, et c'est le symbole de la puissance, l'aigle. Hein, donc le peuple doit monter en puissance, il doit réveiller son aigle comme en nous, qui n'est pas agressif du tout, mais qui est simplement la puissance. Il doit se faire entendre, il doit poser des projets. Et c'est un des plus grands événements de toute l'histoire de l'évolution de l'humanité qui est en train d'arriver. Il ne faut pas se tromper, il n'y en aura pas un deuxième. Hein. C'est celui-là, à ce niveau-là. Et pour finir, je vous parler, pour moi, la France est en train de jouer un rôle fondamental dans ce processus. Même si on vous dit actuellement que politiquement la France, blablabla, que économiquement, blablabla, bla, 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 et que tout, la France, semblerait être le dernier des pays vraiment rue. En réalité, la France porte, grâce à des prophéties, mais on en parlera plus tard, grâce à un grand projet qui, depuis des siècles, mis en route, porte la libération psycho-énergétique. Alors, je ne veux pas dire spirituelle, parce que ce n'est pas le cas, mais c'est psycho-énergétique. Donc la France a été préparée pour jouer ce rôle, mais elle ne peut pas la jouer toute seule. Il faut que des citoyens le fassent. Et nous invitons aux citoyens, alors ce n'est pas du nationalisme et du patriotisme dont je vous parle ici, je ne parle pas de ça parce que je suis français, moi je m'en fous, je suis rien du tout, aucun pays. Mais quelque part, ça a été choisi et c'est le but. Et un jour, on montrera, quand il y aura le temps, les éléments qui vont dans ce sens, des éléments factuels qui font que si on dit ça, c'est qu'il y a une possibilité. Et donc nous devons passer à une France rayonnance, une France qui rayonne et qui va porter une espérance fondée, factuelle, vers un nouveau monde qui arrive. Et c'est elle qui va porter ça. Les autres pays porteront les finances, porteront la géopolitique, ils porteront plein d'autres choses, et c'est leur rôle, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Mais il n'y a aucun pays qui actuellement porte la psycho-énergétique. Si vous en trouvez un, dites-moi le parce qu'on va le voir tout de suite. On a peine allié. Donc en réalité, c'est un domaine qui est totalement négligé, à part des opérations un petit peu comme ça, voilà. Mais il y a un besoin d'organisation. Et la France a été là-dessus. Donc, oui, c'est un grand réveil. Les aigles, c'est là. Les aigles, je ne veux pas dire que ce sont des Français, mais dans ce domaine-là, oui. Pas dans d'autres domaines, mais dans ce domaine-là, les aigles sont des Français et ils se réveillent en 2024 pour voler haut dans le ciel et pour rejoindre les Célestes, puisque les Célestes, ils sont là-dessus aussi. Merci Jean-Michel. Et voilà, Jean-Michel fera bien sûr partie aussi des intervenants. Jean-Michel, qui, je le rappelle, est un grand contacté, un grand spécialiste des êtres non humains. Merci infiniment, Jean-Michel, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir pris le temps, malgré tes occupations qui sont nombreuses. Et ce sera avec très grande joie que je te retrouverai donc en mars pour J'espère l'exhibition. peut-être d'ici là. Si Bien un sûr. jour tu veux faire une autre émission un peu plus spécialisée dans certaines explications, nous nous ferons plaisir d'apporter aux auditeurs les éléments factuels de pourquoi on a dit ça ce soir. On ne dit pas ça en l'air. On dit ça parce que c'est fondé. Alors peut-être que si les gens veulent savoir, eh bien on pourra faire une autre émission, mais c'est toi qui en décides. Bien sûr.
Avec plaisir. Eh bien, voilà, avec plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, voilà, sur Oui, moi, je vais rester un petit peu. Je vais pouvoir répondre donc aux différentes Au revoir, questions. Jean-Michel. Au Au revoir, revoir, Jean-Michel. merci. Que la force reste avec vous surtout. Hein. Merci à toi aussi. Donc, oui, alors, déjà, ce que je peux partager aussi, si tu le veux bien, c'est la photo du zénith. Parce que, alors, ça vaut le coup d'œil. Les amis, vraiment, là, je vous invite à regarder à quoi ressemble le zénith de Limoges. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais. Ouais, c'est partagé. Super. Donc là, si vous voyez, en fait, ben, ça ressemble à une navette spatiale. Incroyable, mais vrai. Je peux Donc, peut-être la mettre en plein écran si tu veux. ouais, enfin bon, voilà. Donc, en tout cas, donc là, c'est ce que ça donne quand c'est allumé. Et là, vous voyez, c'est le plan, en fait, voilà, ça, c'est le zénith. Mm. Et ça, c'est toute la partie parking. Alors, donc, juste aussi pour dire à nos amis que, par exemple, pour le déjeuner, il y aura donc des petits stands pour des repas froids à l'intérieur du Zénith. Par contre, il y aura des food trucks qu'on appelle qui donneront des plats chauds à l'extérieur du Zénith. Mais ici, là, et juste après, là, il y a un lac et vous pouvez aussi décider peut-être de vouloir déjeuner en pleine nature. On a aussi choisi ce lieu-là pour ça parce qu'il offre l'opportunité de ne pas rester nécessairement à l'intérieur, bien qu'on sera quand même au mois de mars. Donc, moi, je ne peux pas vous dire à l'avance quel temps il fera. Il n'y a que Harp qui peut. Mais donc, sinon, voilà. En tout cas, juste là, au nord, là, il y a un lac autour duquel vous pouvez peut-être vous installer pour aller manger. Et en tout cas, ici, vous avez les arbres et vous pouvez vous installer. Donc, je voulais te le présenter aussi parce que c'est la partie un peu plus pragmatique, on va dire, mais qui a son importance pour que les gens sachent que, eh bien, il y a différentes façons de vivre l'événement, qu'il y a effectivement du coup pour tous les budgets, on va dire, puisque même à 5 minutes en voiture, même un peu moins, parce qu'en fait, on a fait le calcul, ça fait 4 minutes en fait. À 4 minutes, tu pars en voiture et tu as plein de petits restaurants, tu as une cafétéria, voilà, et donc pour tous les budgets aussi. Donc, chacun pourra faire comme il le souhaite. Mais en tout cas, voilà, il y en a pour tous les budgets de tout le monde. C'est aussi possible de venir avec son camping-car. Le Zénith a accepté que les camping-cars se garent sur le parking. Donc, vous voyez, je pense qu'on s'est ouvert au peuple au maximum de ce qu'on pouvait faire. Après, on n'est pas dans l'assistanat. Hein, c'est à chacun de se prendre en main, de voir comment faire du covoiturage ou peut-être de louer un gîte à plusieurs. Moi, ça, après, voilà, nous, on ne peut pas tout s'occuper de tout. Par contre, ce que je vais faire, parce que j'ai vu dans les commentaires, j'ai reçu une liste d'hôtels pas trop loin, à pas plus de 5 km du lieu. Je mettrai ce que nous avons comme lien qui vous permet d'aller regarder. Mais voilà, ça va s'arrêter là. Nous, si vous saviez l'organisation que ça requiert d'organiser un événement pareil, les budgets de fous furieux que ça engendre, mais d'un autre côté, on sait que c'est totalement appuyé par les Célestes. Je rappelle quand même que lorsqu'on a lancé ce symposium, Nicolas était là, c'était le 17 septembre à 17h. Eh bien, on a des gens qui nous ont envoyé des photos de vaisseaux, donc pour dire qu'ils étaient déjà là. Ils nous accompagnent depuis le début dans ce projet, vous voyez. Plus là, la Pangée. Alors tiens, si tu veux, pour tes amis qui te suivent depuis si longtemps, je vais partager quelques photos de la Pangée pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble quand on a toute une flotte de vaisseaux qui vient nous rendre visite lors d'une manifestation. Alors, Et juste une petite question. Est-ce qu'il y a un canal Telegram peut-être pour les personnes ou est-ce que les personnes peuvent créer des canaux Telegram pour s'organiser, covoiturage, etc. c'est une très bonne idée, en sachant qu'il y a quand même déjà le groupe Telegram Alliance Céleste France. Alors, ce que je peux faire à ce moment-là aussi, je me l'étais préparé. Ou même des groupes WhatsApp, voilà. Alors, oui, alors WhatsApp, j'ai pas, mais par contre, il y a un groupe Telegram Alliance Céleste France dans lequel il y a déjà toutes les belles âmes qui nous connaissent et qui ont l'habitude de faire du covoiturage, tu vois. Donc, il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à solliciter.
Alors, juste une seconde, je vais te donner exactement l'adresse, je me l'étais préparée pour pouvoir te la donner. Vous allez écrire à cette jolie personne qui est en charge donc de vérifier simplement que, parce que là, par contre, ce que je vous garantis, c'est que sur ce groupe Telegram, il n'y a pas de troll. Voilà, ça, voilà, c'est un petit, il y a une petite, on va dire, comme une étape. Alors, je te le mets dans le chat privé pour que tu puisses, du coup, hop, voilà, diffuser cette adresse. Si vous écrivez à Nelly, Nelly est en charge du groupe Telegram de Alliance Céleste France. Elle va vous juste contrôler que vous n'êtes pas un troll, parce qu'on y tient à la qualité, on veut que les gens soient tranquilles dans le groupe. C'est un truc qui prend 2 secondes, d'accord? Elle vous rajoute dans le groupe et après vous dites dans quel département vous êtes, si vous cherchez pour du covoiturage ou si vous cherchez pour de l'hébergement. Et c'est ça la communauté aussi, c'est ça le monde de demain, c'est qu'on s'entraide les uns les autres. Donc oui, je pense que c'est une bonne idée que les gens puissent échanger sur le groupe Telegram. Et en plus, du coup, comme ça, vous verrez que dans ce groupe, on ne met jamais de mauvaises nouvelles. On ne met que les bonnes nouvelles, on ne met que tout ce qui permet de travailler sur soi en interne et évidemment aussi toutes les annonces qu'on peut faire des activités diverses et variées. Voilà, quand tu fais un live, il y a des gens qui postent, tu vois, parce qu'on est vraiment dans le partage ouvert. Alors chez Alliance Céleste, c'est pas du tout c'est nous les meilleurs, c'est nous qui faisons tout. Non, non, non. On est vraiment dans on remercie, et je le fais très souvent à titre personnel, je remercie tous les artisans de lumière, de quelque mesure qu'ils soient, c'est-à-dire du plus petit au plus connu. Nous, on ne fait pas de différence et je les remercie tous parce que c'est parce que tous on s'y met que ça fonctionne. Et parfois, une personne qui n'est pas du tout connue fait un travail extraordinaire. Elle œuvre vraiment avec le cœur et elle a autant de valeur à mes yeux qu'une personne qui est très connue et qui fait tout aussi de choses tout aussi merveilleuses. Donc voilà, moi je tenais vraiment à le préciser parce que c'est un peu notre cheval de bataille aussi, de dire qu'aujourd'hui on va vers l'unité. Ben, c'est pas le tout d'en parler, il faut aussi le faire, mais que chacun a son rôle à jouer et est à sa place, il n'y a pas à se prendre le chou. Allez, je te partage de suite l'écran, hop, et tu me dis si c'est OK pour toi. Voilà. Ah ben justement, je voulais qu'on parle de ce sigle, de ce symbole, voilà, avec les 3 points rouges et le cercle autour. Avec grand plaisir. Si tu as des questions, tu n'hésite pas. Ce que je peux déjà te dire, c'est que ceci est la bannière de la paix. Voilà. Et donc, toutes les opérations que l'ONG mène, en tout cas, toutes les opérations que je lance, moi, à titre national au sein de l'ONG, et donc, y compris cette opération-là qui était donc une opération où tout le monde pouvait venir de tous les coins de France, et ça a été le cas. Il y en a même qui sont venus de Tahiti, et il y en a qui sont venus de Belgique, il y en a qui sont venus de Suisse. Bon, tu vois, voilà. Parce que ici, c'est toujours l'esprit de la grande famille. Eh bien, toutes les opérations que je mets en place sont sous la bannière de la paix. Donc, ces 3 ronds rouges ne sont pas une création humaine, il faut le savoir. Ce symbole apparaissait déjà depuis longtemps sur des rochers un peu partout sur la planète. Et celui qui a réussi à en connaître la signification, c'est Nicolas Roerich, qui est un Russe et qui a eu la chance, parmi tous ces périples qu'il a fait de par le monde, de passer 3 jours à Shambhala terrestre. Donc, à l'issue de cela, il a proposé un projet de paix avec les 3 cercles qui ne sont pas donc humains. Et lui, par contre, il l'a entouré d'un cercle. D'accord? Et il est allé voir les gouvernements en proposant qu'en temps de guerre, tous les patrimoines, les œuvres d'art, etc., que les pays qui ont signé la charte de la bannière de la paix s'engagent à ne pas les détruire en temps de guerre. Et ça a été approuvé. Le président Eisenhower l'a signé et a dit « Je ne sais pas ce que c'est que ce symbole, mais je pense que la bannière de la paix va connaître de bien plus grands projets que ce début qui était en 1935. » Et il faut quand même savoir que donc le projet de Nicolas Roerich a été approuvé à l'ONU, etc. Bon, aujourd'hui, on en revient un peu de tous ces organismes, mais à l'époque, c'était important. Donc, la bannière de la paix, si on veut aller par là, elle est d'origine non humaine,
Et par contre, elle a été reprise par Nicolas Rerich, qui a été en relation avec des êtres de Shambhala pour en faire quand même porter le symbole de la paix. Ce symbole, il est très, très, très puissant. Je peux vous le dire, il y a plusieurs personnes qui ont déjà mesuré le taux vibratoire juste du symbole en lui-même, d'accord. Et par exemple, là, à la Pangée, l'après-midi, il y avait zéro technologie, juste un immense drapeau de la bannière de la paix et des gens qui avaient, à notre demande, ramené des drapeaux qu'ils avaient plantés en formant un cercle. Et il y a des gens qui ont mesuré le taux vibratoire à l'issue de la méditation que j'ai proposée et ils n'en revenaient pas, ils ont dû s'y reprendre à plusieurs fois parce qu'ils n'y croyaient pas. On est monté à 1,6 milliard d'unités vibratoires. Bon, après, pour ceux qui connaissent le docteur Luc Baudin, il vient d'annoncer que maintenant, le taux vibratoire de la planète est monté à 3,3 millions. Donc, on n'est pas en train de démarrer à 8 000 pour monter à 1 milliard. Donc, ça s'explique aussi. C'est qu'on démarre de 3,3 millions. Et donc là, quand on s'est tous unis par le cœur, alors là, mais ça monte c'était vertigineux. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que l'élévation de fréquence est un passage qui nous permet d'entrer en contact avec les galactiques. Parce que quand on se rend compte du nombre de sondes et de vaisseaux qu'on a pu prendre en photo, et en comprenant qu'il y avait 1,6 milliard de taux vibratoires dans le cercle, et ben, tu vois, on commence à comprendre que plus le taux est élevé, mieux on les voit, plus ils peuvent être nombreux. Parce que nous, c'est ce qu'il nous avait dit. Donc, la QSF avait travaillé en préparation de cette Pangée, et on avait demandé à la Fédération Galactique, qu'est-ce qu'il faut pour que vous vous rapprochiez? Et ils nous avaient dit, il faut nous créer une zone de vibration haute. Et c'est eux qui nous avaient dit, demandez à ce que tout le monde ramène son drapeau de la bannière de la paix et forme un périmètre au-dessus duquel on va pouvoir se présenter, tu vois. Donc, incroyable. Et vous voyez la collaboration, comment ça marche? C'est ça la collaboration. Nous avons demandé à la Fédération comment on fait pour que vous puissiez vous rapprocher. Et ils se sont vraiment rapprochés, tu vois. Donc là, je t'ai partagé la bannière de la paix parce que pour nous, c'est ultra vibrant. Et ça nous a permis de faire, voilà. Ensuite, donc, ce que je te partage là, c'est le livre en question qui sera présent donc au symposium et que vous pourrez signer si vous le souhaitez, si votre soi supérieur vous le valide. Normalement, il n'y a pas de raison parce que c'est vraiment, on va vers la paix là. On est dans un processus de paix. On est vers un codex galactique. On sort de la matrice. On propose quelque chose de différent, de nouveau. D'accord? Donc, c'est très important parce que, encore une fois, si tu veux changer de paradigme, il faut amener des nouvelles opportunités qui sortent du champ de la matrice. Le codex galactique est vraiment un processus pacifique. Il est comme il est aujourd'hui, il va s'améliorer au fur et à mesure que la conscience humaine va évoluer. Il a le mérite d'exister, on a commencé à le faire évoluer déjà, ce qui veut dire que l'humanité est déjà en train d'évoluer, c'est un très très bon signe, très encourageant. Et donc, vous pouvez voir, alors je ne vous montre pas en prêt parce que je veux respecter l'identité, mais vous pouvez voir que ça a été signé par plusieurs personnes, ok? Et plus de 153 personnes étaient présentes ce jour-là, d'accord? Donc ça, c'est important de le souligner. Et ça, donc, c'est une parmi d'autres plein de photos ce que nous avons pu prendre en photo. Alors, tu vois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On était en cercle. J'étais au milieu. On avait mis les cartes que je reçois, par exemple, pour nous donner des indications, des directions par le soi supérieur. Là, on n'est pas avec la communication galactique. On est avec le soi supérieur. Et tous ces gens, là, 153 personnes qui formaient un immense cercle, avec leur drapeau un peu partout, ici, enfin, on voit pas bien, mais voilà. Donc, moi, ce que je voudrais montrer, c'est que pendant qu'il y avait quelqu'un qui prenait les photos pendant ce temps-là, ok, et on a tout ça. Et si tu regardes de loin, tu croirais que c'est des insectes. Tu fais, oh, ben c'est bon, c'est des insectes. Hein. Ok, alors je t'en prends un. J'en ai pris un au hasard, hein, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas cherché. Voilà. Et là, alors là, comme type d'insecte, il va falloir m'expliquer, tu vois. Et pourtant, de loin, tu te dirais, ouais, non, ça a des ailes, on dirait. Non, c'est pas du tout. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des sondes. Vous voyez? C'est des petits appareils. Alors, par exemple, tu vois, je t'en reprends un autre. Voilà. J'en avais pris 3 au hasard pour dire que, voilà, faut pas. C'est pour bien regarder. Alors, hop, voilà. On est d'accord ou pas? Bien sûr. Magnifique. Voilà. Donc là, tu en as 29. Tu as 29 sons présentes ici dans la photo. 29.
Waouh. Ok. Pendant que je suis en train là, d'expliquer et de parler du traité et du codex galactique. Donc, ils sont venus vraiment, ils ont répondu à notre invitation. C'est extraordinaire. Et ça, des photos comme ça, on en a plein. C'est pour ça, quand on vous dit qu'on est des gens sérieux, on est des gens sérieux. Voilà. Eh ben, merci infiniment. Alors, je vais juste faire quelque chose au niveau de ma caméra. Ouais, Euh, vas-y. voilà. Pas de problème. Donc voilà, en tout cas, pour dire que ce symposium, il est extrêmement bienveillant. Il va être vraiment mené par des conférenciers extrêmement bienveillants et sincères. Et moi, c'était un de mes critères. J'avais demandé à mon SWAT de vraiment de me dire, tu vois, d'aller vers ceux qui allaient vraiment correspondre à l'état d'esprit de l'ONG, c'est-à-dire où on fait passer le peuple avant, où on connaît sa mission et on est là pour la réaliser, pour aider au maximum. Et donc, moi, je suis vraiment contente de tous les conférenciers qui vont participer parce que ce sont vraiment de belles âmes et dont tu fais partie, Nicolas. Donc, un grand merci en tout cas d'avoir accepté. N'hésitez pas voilà, à vous inscrire, les amis. Prenez vos places. Alors, l'avantage de prendre les places maintenant, c'est que vous pouvez choisir le bon emplacement, celui qui vous plaît. Et puis, après, vous pouvez aussi vouloir un peu plus de temps pour vous organiser. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont pris la place tout de suite et qui ont dit, bon, maintenant, je vais économiser pour m'organiser pour mon déplacement, etc. Faites comme vous le sentez, les amis. Mais normalement, c'est un appel que vous devriez sentir en disant, non, mais ça, cet événement, il faut que j'y sois, quoi. Voilà. Et encore une fois, on ne peut pas tout vous dire, mais on est en train de préparer des trucs énormes. Il y a plein de surprises magnifiques parce qu'effectivement, ce ne sera pas que des conférences, comme tu l'as dit. Il y aura aussi plein de choses qui vont être vécues qui sont aussi très vibratoires. Absolument. Voilà. Absolument. Très, Là, très. on va former un égrégore de 3000 personnes. Je peux vous assurer que nous allons œuvrer tous ensemble. Vous allez participer. Vous n'allez pas juste être assis sur une chaise. On va vous faire participer. On va aussi vous amener pas que des conférences. On va vous amener des artistes. Et là, voilà, je ne dis pas plus. Et on va vous amener aussi une histoire, un scénario qu'on va vivre ensemble pendant les 3 jours avec une apothéose, vous voyez, et on va démarrer très, très fort. Donc, tout ça pour vous dire que, ben voilà, il y a un grand événement, mais parce que ce grand événement est appuyé par les soins supérieurs. Et encore une fois, je vous rappelle, nous travaillons avec des guématries et des cartes. Donc, ça ne sort pas de notre mental, de notre… voilà, c'est très important. Effectivement, ce sera moi, je vois quand je me projette sur l'événement un grand pilier de lumière qui va résonner de manière multidimensionnelle et quantique et qui va résonner même au-delà, bien sûr, bien au-delà que de la seule France. Et juste en ce qui me concerne, voilà, pour les personnes voilà, de ma chaîne qui seraient intéressées à venir à cet événement, eh bien, je vais dévoiler des choses inédites que je n'ai jamais dévoilées avant. Donc voilà, parce que je tiens aussi à remercier de cette façon les personnes qui me suivent et aussi à inciter, à inviter les personnes à venir aux événements parce que ça crée vraiment quelque chose de puissant entre nous, pour nous, en nous déjà, et entre nous ensuite, et au niveau collectif. C'est ça, c'est merveilleux. En tout cas, c'est vraiment super. Merci Nicolas, parce que c'est bien de le dire. Et je pense que tu seras, voilà, tu fais partie de ces personnes qui ont compris que l'événement étant spécifique et vu l'effort que chacun va faire pour venir, c'est aussi une manière de remercier tous nos amis. Et nous, on va vraiment être aussi dans ce principe-là. Sachez qu'il y aura un espace dédicace où vous pourrez, ça aussi, c'est bien de comprendre que là, vous voyez, c'est des belles âmes. Je vous dis que c'est des belles âmes. Je vous dis que c'est des êtres bienveillants. Mais vous voyez, la différence, c'est que ces gens-là, vous pourrez les approcher. Vous pourrez demander des dédicaces. Il y en a, ils amèneront leurs livres. Anne Givaudan, c'est une très grande auteure, écrivaine. Jean-Jacques Charbonnier aussi, Umberto, pareil. Enfin, voilà. Donc, tous ces gens vont amener leurs livres et vous pourrez les faire dédicacer. Vous pourrez acheter leurs livres si vous voulez, si vous ne l'avez pas. Mais si vous avez les vôtres, amenez-les et ils vous les dédicaceront parce que ce sont des belles âmes qui sont accessible, vous voyez la différence. Donc ça va être extraordinaire, il y aura cet espace dédicace et donc chaque jour les intervenants du jour pourront être là pour signer des photos, faire des photos, même peut-être, pourquoi pas, vous voyez, mais avoir en tout cas on offre des opportunités aussi
de faire en sorte que vous compreniez qu'on est tous dans le même navire, dans le même vaisseau et Voilà, qu'on bah, va dans la même direction. exactement et justement, ben, salutations, aux amis, aux frères de Civilisation 5D, qui nous saluent. Ah, Heu, fabuleux, merci, c'est gentil. En tout cas, voilà, et de toute façon, voilà, ce qu'on sait, c'est que ce monde est en train de changer. Il est en train de s'ouvrir aux présences galactiques extraterrestres. Moi, j'ai bien aimé l'échange que nous avons eu. J'ai eu la chance de te rencontrer il y a quelques jours, donc cette fois-ci physiquement, et ça a été vraiment un moment merveilleux. Et tu vois, ça m'a interpellée quand même que dans le cours de notre conversation soit arrivé un point de vue que tu as concernant l'homme de paix et les oui. informations que moi j'ai reçues de l'humain royal amour et qui Mmh. coïncident totalement. C'est-à-dire que ce que toi tu as reçu comme information concernant cet homme de paix aux capacités extraordinaires, qui va avoir un avenir absolument fabuleux. Et moi, l'humain royal amour, qui fait partie des protocoles que je propose depuis le mois d'octobre, qui est aussi sur cet humain qui va réveiller ses gènes intérieurs. On a quand même 22 gènes extraterrestres en nous, quoi, il faut quand même le savoir, et qui donc a un Mmh. potentiel qu'il peut réveiller par soi-même en conscience et non pas en attendant un miracle de l'extérieur. Et là, je me suis dit, waouh, là, il se passe quelque chose parce que on a vraiment ça en commun, Nicolas. Exactement, on a 22 races, 22 peuples extraterrestres qui nous ont légué leur héritage, leur ADN et ils ont besoin de nous, voilà justement pour, aussi participer à leur ascension parce que comme tu l'as dit, c'est une ascension, collective. Donc d'abord, ça enfin moi j'explique, hein, mon point de vue, Bien sûr, ça se passe d'abord en soi. Ensuite, ça se passe aussi, comme tu l'as dit, bien sûr, au niveau collectif, au niveau humain. Mais c'est une ascension qui est universelle. c'est ça. Ça se passe aussi au niveau galactique. Je donne juste, une indication, par exemple, quelques indications. Du côté des Pléiades, vous avez, des peuples qui vont ascensionner du côté de Sirius, de la 5D à la 6D, les Aviens de la 6D à la 7D, les Mm. Arcturiens de la 9D à la 10D. Donc voilà, c'est sont que des exemples tout ça, mais c'est pour juste dire que dans la lumière, dans le champ quantique, dans le champ d'amour, dans le champ de paix, dans la présence de la paix, il y a l'unité. Il y a l'unité vibratoire, énergétique, l'harmonie et en fait tout est, résonnant, tout est unité et c'est pour ça que c'est très important, que, bah, déjà de travailler sur soi, d'élever ses vibrations et ensuite de réactiver tout son plein potentiel, d'être humain, j'ai envie de dire être humain, divin, comme tu as dit, l'être humain royal amour, et donc ça me parle beaucoup. Effectivement, on ne s'est pas concerté, à propos des informations qu'on a échangées, mais on a reçu des choses qui sont tout à fait cohérentes et corroborantes. C'est parce que c'est vraiment des choses qui sont, authentiques, qui viennent, du cœur et qui viennent du soi supérieur, du soi divin, et qui nous, donnent ces informations de l'esprit. Donc, j'ai envie de dire, cet événement, au-delà même, que d'être, en fait, une simple conférence ou avec des intervenants, ça va être, un lieu où il va y avoir ce pilier de lumière, où il va y avoir déjà en soi et collectivement ce saut quantique parce qu'on va être immergé, dans la lumière, immergé dans la lumière ascensionnelle, dans la lumière de la paix justement aussi à travers cette bannière et ce que vous véhiculez, ce que nous véhiculons tous, nous-mêmes et c'est aussi pour ça que, il me fait joie de vous inviter, à ce magnifique événement Exovision, la vision des aigles et vous savez que les aigles, ils voient très, très loin et C'est ils ça. voient déjà que, justement et Au-delà. ils sont souverains, Mm. c'est-à-dire qu'ils tracent leur route en suivant leur objectif et c'est aussi le but, bien sûr, pour nous-mêmes déjà et aussi pour, l'humanité effectivement, que de tracer la route vers cette paix, vers la lumière et vers l'amour. Absolument, absolument. Alors, écoute, est-ce que si tu as encore quelques minutes, je voudrais bien partager juste la page où on peut acheter les billets, parce que Oui, ça permet quand même de voir par soi-même, parce que je vois dans les commentaires, des fois, on disait, mais où est-ce que j'achète les billets, etc. Alors, bon, je vais vous le montrer, je vous le déjà partage. s déjà sous la vidéo, dans la description de la vidéo, il y a, le lien qui est en dessous et on va vous le remontrer, encore également. Ouais.
Voilà, comme ça, au moins, chacun aura pu voir exactement. Hop, alors partager l'écran, c'est parti. Voilà. Alors, par contre, il faut que je fasse comme ça, je crois, et comme ça. Voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est OK. Super. Donc, les amis, donc quand vous allez sur le site donc alliance-céleste.com, alliance au pluriel et céleste au pluriel, vous arrivez sur le site, voilà, la page d'accueil, et regardez tout en haut, là, vous avez Symposium 2024. Vous cliquez dessus et ça va vous ouvrir la page du symposium qui est vraiment réservée aux informations du symposium Exovision, d'accord? Et donc, vous descendez un peu, vous avez quelques explications pour que vous compreniez bien. Et ici, vous avez accédé à la billetterie. Vous cliquez simplement sur le bouton et ça va vous emmener directement sur la page de réservation des places, en sachant que ici, là, on va attendre quelques secondes, vous allez avoir voilà, le plan qui s'affiche, d'accord, pour que vous puissiez ensuite, vous cliquez, ça vous agrandit la zone et vous pouvez du coup aller réserver la place. En sachant que les places, donc là, ça c'est pour 3 jours. Vous divisez par 3 pour savoir à la journée, vous voyez ce que ça vous donne. Donc, on a fait vraiment des tarifs pour le peuple, encore une fois, OK? En sachant que, bon, je pense que vous n'avez pas idée des budgets colossaux que ça engendre. Et donc voilà, c'est vraiment pour dire que c'est facile, et vous avez juste voilà, donc à vous connecter par la page qui est sur le site. Voilà. Voilà, mais franchement, c'est magnifique. Et Alors, effectivement, par exemple, si vous allez tout en bas, vous avez des photos. Tu vois, Nicolas, comme je te oui, disais que le jour on du voit. live, il y avait déjà des vaisseaux qui avaient été pris. Voilà, tu les as là. Ça, c'est le jour du Voilà. lancement de l'événement. Ouais, ouais, Waouh! ouais. Ah bah, c'est ah bah, c'est magnifique. Et ben, c'est Donc, super. on peut dire vraiment, sans faire de fausses annonces, vu notre expérience, il y aura des vaisseaux présents au symposium. Parce que si Il y en a. la photo que je vous ai montrée avant, plus celle que vous venez de voir là sur la page le jour même du lancement, je ne prends pas trop de risques, et Jean-Michel non plus, à vous dire qu'il y aura des vaisseaux présents que vous pourrez prendre en photo pendant ce séjour. C'est clair. Donc, Il c'est aussi il ça, il l'aventure. il est très, 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 probable. On me dit, voilà, en channeling, en vibralisation, on me dit: «Il y en aura». Il y en Ben oui. aura donc, et il y en aura pas seulement, autour effectivement, du Zénith lui-même, mais au niveau des hôtels, et cetera. Là où il y a des regroupements de personnes, voilà, qui viendront assister avec nous et participer à cet événement qui est, par son ampleur vraiment inédite, j'ai envie de dire, au-delà de la Complètement. France, même en Europe et même, au-delà, hein, vraiment, sur ce Ouais, ouais, sujet, c'est cette ouais. thématique. Oui, oui, c'est exactement ça. Prenez-le comme un événement exceptionnel. Et ben voilà, si vous faites partie de l'aventure, vous n'imaginez pas, enfin, non, je crois qu'on n'imagine pas d'ailleurs, mais quand vous aurez vécu, vous direz, oh, mais heureusement que j'étais là, que j'ai vécu ce truc, parce que ça va être la folie, je le sais, je le sais, je le sais. Voilà. Au moment tous ensemble, ça va être chouette, 3000 personnes. Vous vous rendez compte l'égrégore positif que ça va créer, les amis? Hein, si on faisait ça régulièrement, il y a des choses qui seraient réglées depuis longtemps, moi, je vous le dis. Hein. Ah, c'est la vie fort. Tant mieux, ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, eh ben, on ne peut que conseiller effectivement de suivre l'appel intérieur, l'appel du cœur. Merci infiniment, Annick. Merci à Merci. toi. Merci, d'avoir été là. Merci, bien sûr à toutes les personnes d'Alliance Céleste France et internationale pour leurs œuvres. Merci à vous toutes et tous Ah également. oui, Merci également à tous les êtres là dont vous voyez, certaines représentations. Alors il y en a bien plus que ça, mais oh là là, vous oui. voyez, les Pléiadiens, les Ou les Pléiadiennes, les émotions. Siriusins, les Arcturiens, voilà, et Gaïa, tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres, les ouais, Féinoïdes, ouais. on ne peut pas tous les citer tant ils sont nombreux. Et donc, merci à eux également, bien sûr, de nous soutenir, dans cette ascension. Et il n'y a pas que, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi de nombreux êtres humains qui, d'ores et déjà, sont en contact et en liaison et travaillent et œuvrent déjà avec, les êtres que l'on voit derrière, pour certains. Mm.
ce qu'on Absolument. appelle les programmes spatiaux, programmes spatiaux humains. Parce que avant, on disait, moi j'ai envie de changer de nom, on disait les programmes spatiaux secrets, mais j'ai envie de dire les programmes spatiaux humains parce que, voilà, C'est pas faux. effectivement, voilà, ils sont plus secrets maintenant. Maintenant, c'est une réalité, Oui. c'est tangible, voilà, et c'est ici maintenant que ça se passe. Exactement. Mais Alors, on devrait tous œuvrer ensemble d'ailleurs, hein. C'est vraiment le message, moi, que je lance. C'est il n'y a pas de différence, il n'y a pas de gens meilleurs, plus grands, supérieurs, etc. Et c'est le moment de montrer le chemin de cette unité. Et je te remercie parce que tu as vraiment ce discours. Et il ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, ce qui prouve aussi, c'est ce qui fait les belles âmes voilà, de ceux qui vont être là pour simplement mettre des petites lumières sur le chemin et aider l'humanité autant, voilà, mais dans la sincérité du cœur. Et ça n'a pas de prix. Et je te remercie pour la belle âme que tu es parce que il n'y a pas beaucoup d'opportunités de pouvoir remercier aussi tout le travail que tu fais. Et moi, je le fais aujourd'hui dans la sincérité de dire voilà, je t'ai rencontré et vraiment, je vous le dis. Vous avez bien raison de venir voir Nicolas dans ses émissions parce que c'est vraiment une très très belle âme remplie de paix et d'amour et il ne fait pas semblant. Voilà. merci, merci Annick, vraiment. Bah, je te redonne tout ce que tu m'as dit parce que c'est également le cas pour toi. Et voilà, moi, en fait, tout simplement, on m'a tout donné. C'est-à-dire, on m'a donné cette expérience. On m'a donné, ben, aussi, comme Jean-Michel, ces rencontres physiques avec des êtres non humains. Eh On oui. m'a donné tout ça, on m'a donné la possibilité d'aller dans des vaisseaux. Là, vous voyez qu'il y a mon chat qui me monte sur l'épaule. Elle aussi, elle veut participer. Elle est excellente, j'adore. Elle C'est m'a très, donné. très révélateur hein, quand un chat bien s'approche comme ça, c'est que les énergies sont bonnes. Hein, tu sais, voilà, ils sont pas fous chez les chats. Voilà, effectivement, et donc on m'a donné tout ça pour que j'en témoigne. Alors Et oui, effectivement, je vous cache pas que ça a pas été, facile au début parce que, bien sûr, il y a les peurs, la peur d'être jugé. Oups! Voilà, la peur d'être jugé et cetera, mais je ne pouvais pas ne pas témoigner et partager, vraiment redonner tout ce qu'on m'a donné parce que je suis vraiment vraiment là pour ça et en fait, on est tous et toutes là pour ça, pour vivre, cette merveilleuse, ascension, déjà, en tant que ce que nous sommes parce que au-delà, de l'être humain, bien sûr, nous sommes, une âme, un esprit, et nous avons des parts, galactiques, bien évidemment et intraterres également pour certains. oui, tout à fait. Merci Nous sommes tous un. Nous sommes tous un. Voilà. exactement. Nous sommes tous un et c'est ça aussi, la paix universelle. Merci infiniment Annick. Merci Merci à à toi. toutes et tous. Namasté et très belle soirée. À Donc ça, bientôt. c'est le salut à vient, c'est ça? C'est le salut à vient et ça veut dire aussi je maîtrise les énergies du ciel et de la terre. Voilà, eh bien, avec plaisir, je C'est fais le fantastique. salut Voilà. le salut à Viens. On salue les Aviens bleus notamment, qui ont beaucoup Je œuvré, les bien aime sûr, beaucoup. au Ouais, sein de la ouais, super fédération avec, tant d'autres êtres, et absolument. Corey Good et tant d'autres divulgateurs qui ont fait avancer, beaucoup de choses. À bientôt et portez-vous bien, plein d'amour et de belles choses, de belles vibrations pour vous et à très bientôt. Merci Annick. Je t'en Au prie. revoir. À bientôt les amis. Au revoir. Venez nombreux.